Des invités qui sont tout à fait fascinants. Et puis, être proche de l'Université de Moncton aide surtout dans ce cas-là parce que on a la chance d'aujourd'hui d'avoir Dr. Wadji Guerilla, qui est un chercheur franco-algérien spécialisé dans les situations de contact de langue et de culture. Et puis, bonjour, premièrement, Bonjour et Dr. Guerilla, ça va merci, bien? merci de m'avoir reçu. Ben, ça me fait plaisir parce que je trouve que le domaine d'études est complètement fascinant. Vous allez être en conférence bientôt à l'Université de Moncton. On pourra en parler de la conférence, mais Tout à fait. avant j'aimerais ça en connaître un peu plus sur le sujet de votre étude. Alors, j'ai deux grands axes dans mes études. Le premier axe porte sur les situations de contact de langue au Maghreb, OK? donc dans les situations de post-colonisation, notamment en France-Algérie. Et le second grand axe de mes recherches porte sur ce qu'on appelle les banlieues françaises, c'est-à-dire les périphéries des grandes villes françaises, où il se pratique un français qui n'est pas tout à fait comme les autres, avec un petit accent. C'est fascinant dans la mesure où ce français qui est en réalité, enfin, garantit dans une certaine mesure la survie de la langue française, hein, parce qu'il est plein de créativité, de néologismes, de croisements de langues. Mhm. Et dans le même temps, il est décrié, il est rejeté par une partie de la France parce que stigmatisé, parce que la population qui le pratique est stigmatisée. Donc, bon, c'est intéressant de voir comment jouer sur ces deux tableaux et souvent on trouve des choses dans le premier terrain, par exemple en Algérie, sur les situations de diglossie, c'est-à-dire les situations de conflit entre deux ou plusieurs langues, Mhm. qu'on retrouve aussi en France dans cet espace ségrégué qu'on appelle la banlieue. C'est tout à fait fascinant parce que vous êtes vraiment à bonne place pour ça au Canada, parce qu'on vit exactement ce genre de choses-là en tant qu'Acadien, tu sais, en Acadie. C'est certain qu'on est loin de, mettons, du Québec. On est quand même assez loin du Québec, Mm. mais il y a quand même ce même genre de, je ne veux pas dire stigmatisation, mais ce même genre de regard-là sur la langue par rapport à nous versus le Québec et même certaines parties du Québec versus Montréal, etc., etc. Et plus on s'éloigne, on peut même dire ça par rapport à, mettons, l'Acadie du Nouveau-Brunswick, comparativement à l'Acadie de la Nouvelle-Écosse, où là aussi, il y a des accents incroyablement différents. Et puis, ce même regard-là se fait porter de la part de l'Acadie du Nouveau-Brunswick en regardant vers l'Acadie de la Nouvelle-Écosse. Ça fait c'est fascinant que le même genre de choses arrive un peu partout dans la francophonie. Oui, la langue vit et Oui. elle vit presque de la même manière, enfin selon les mêmes schémas. Bien Mhm. évidemment, elle est différente au Maroc, en Algérie et au Canada. La langue française est différente, mais c'est vrai que elle a des parcours plus ou moins similaires. Moi, quand j'étais étudiant, je me souviens que je m'inspirais beaucoup des travaux réalisés au Canada. Et justement, cette diglossie, alors, qui est plus ou moins acceptée au Canada, cette situation de coexistence de plusieurs langues et qui est plus ou moins mal accepté en Algérie et assez mal accepté aussi en France. Et oui, effectivement, le Canada est une source d'inspiration depuis toujours parce que voilà, l'anglais est là et le français, Mhm. j'allais dire résiste. C'est pas une question de résister, Ça mais dépend où on est. voilà, ça dépend où on est, ça dépend l'angle d'approche, Oui. mais en tout cas, effectivement, il y a des similitudes extraordinaires. Et alors, ajoutant à cela une situation particulière, par exemple pour le français dans les banlieues, dans les quartiers Mhm. ségrégés, hein, ça sera le sujet de mon intervention, et en Algérie ou en Maghreb de manière générale, il y a cette situation post-coloniale que vous n'avez pas, enfin, Pas voilà, vraiment, là. qui n'est pas là au Canada, et qui fait que dans certaines situations, par exemple pour l'Algérie, hein, mon doctorat a été fait sur cette situation de contact de langue en Algérie, quelquefois on peut aimer, adorer la langue de l'ex-colonisateur. Et donc ça crée quand même une espèce de conflit interne, identitaire, Mhm. aimer ce qu'on est censé ne pas aimer, etc. Bon, le regard de l'autre, que vient faire l'arabe là-dedans aussi? Enfin voilà, il y a aussi Ouais. l'arabe, il y a aussi l'arabe qui a beaucoup de variantes. Et donc, c'est encore plus compliqué quand on transpose tout ça à la situation française. Et bon, ceux qui ont travaillé sur l'histoire de la langue française, c'est une langue très caractérielle qui accepte très peu la coexistence d'autres langues avec elle. On peut le voir dans les pays anciennement colonisés par la France.
il y a très peu de littérature autochtone. Alors que, contrairement aux pays anciennement colonisés par le Royaume-Uni, il y a quand même une littérature autochtone qui continue à vivre. Donc voilà, cette situation à laquelle on ajoute la colonisation et la post-colonisation, et souvent leur déni, eh ben, ça fait un cocktail extraordinaire pour le chercheur que je suis. Je peux imaginer. La particularité du français, comment on réagit à... Je ne veux pas utiliser des mots que je ne suis pas certain que c'est ça que je veux vraiment dire, mais il y a une sorte de métissage qui arrive souvent. Est-ce qu'on a l'impression, au niveau je ne sais pas, des experts de la langue ou des puristes de la langue, que ce métissage-là dilue ou nuit à, je ne sais pas, la langue de façon pure? Alors justement, cette notion de puritanisme de la langue, Uh-huh. c'est une fausse bonne idée. Par exemple, le latin a été très bien gardé, était Ouais. une langue pure, et on a vu ce que le latin est devenu. Alors on essaye en France de l'enseigner un peu dans les collèges, mais Ça ne deviendra jamais un langage de rue où les voilà, jeunes vont une parler langue du latin. vivante. Ouais. Et à force de l'incarcérer dans ce puritanisme, bah, on finit par en faire une langue morte. La même chose s'est produit pour d'autres langues. Mhm. Mais en tout cas, le cas du latin est un cas d'école, est un exemple selon lequel il ne faut jamais chercher l'excès de puritanisme pour la langue française. J'explique à mes interlocuteurs dans les conférences et ailleurs, notamment par rapport aux Français dits de banlieue, que c'est quelque part une chance pour la langue française de France, dans la mesure où ce français de banlieue permet la survie de la langue française dans la rue. Parce que la langue française ne survit pas que dans les livres. Et Ouais. d'ailleurs, si on ne comptait que sur les livres, les langues ne survivraient pas. C'est maintenant, c'est entre nous que Oui, la langue française survit. C'est exact. dans cette dialectique, cet échange qu'une langue peut exister. Et donc, alors, je dis que c'est une chance, et peut-être même que ce croisement avec un peu d'espagnol, avec un peu d'anglais, avec un peu d'arabe, eh ben, ça fait que c'est une langue qui vit dans son temps. Exactement. La conférence que vous allez donner à l'Université de Moncton, c'est demain soir, c'est ça? Alors, demain soir, ça sera l'inauguration. Mon intervention sera vendredi, D'accord. en début d'après-midi, et vous êtes cordialement invité à venir assister.